Félix Mathieu. Bonjour Jean-François. Les parkings des hôpitaux sont de plus en plus souvent payants. Voilà. Des députés vont soumettre une proposition de loi à ce sujet. Oui, comptez parfois plusieurs dizaines d'euros par jour pour un passage de quelques heures à l'hôpital ou pour rendre visite à un proche hospitalisé. Et même plusieurs centaines d'euros par mois si on veut aller voir tous les jours un parent, un proche en hospitalisation longue durée. Addition salée alors qu'on vit déjà une période pas très drôle en général dans ces cas-là. Maladie, accident d'un proche, les parkings payants il y a quelques années encore, c'était plutôt l'exception. Sauf que c'est en train de devenir la règle. La proposition de loi parle de véritables péages devant les hôpitaux. Souvent, ces parkings sont devenus payants lorsqu'ils ont été confiés à un opérateur privé. Vous connaissez la formule, quand tout sera privé, on sera privé de tout. Mais parfois aussi, ces parkings peuvent être publics et devenir payants pour la direction de l'hôpital. Ça permet d'éviter, vous savez, ce qu'on appelle un peu les voitures ventouses qui restent ici en permanence. Éviter aussi que tout le quartier ne vienne se garer ici, faute de place. C'est aussi une façon, Félix, de faire des économies. Oui, il y a cette idée aussi que gérer un parking, c'est pas le boulot de l'hôpital qui a déjà beaucoup à faire avec des moyens pas forcément à la hauteur. On en parle souvent, sauf que cette histoire de parking, ça revient un peu à transformer les patients ou leurs proches en variable d'ajustement, disent les auteurs de cette proposition de loi. Grosso modo, on fait payer via le parking ce qu'on peut pas faire payer comme frais d'hospitalisation, vu qu'on est des Français, pas des Américains, mon bon monsieur. Nous, on a inventé la sécurité sociale. Là-bas aux États-Unis, c'est vrai qu'on dit souvent, ils payent cher l'hôpital. Nous, on paye le parking qui est devant l'hôpital. C'est plus subtil, au risque forcément de voir les plus modestes se priver de soins ou de visites à leurs proches à cause de ça. Merci Félix. Nous sommes en ligne avec vous. Bonjour Stéphane Ablot. Bonjour. Vous êtes député socialiste de Meurthe-et-Moselle. Stéphane Ablot, est-ce que vous avez réuni beaucoup de députés autour de vous sur cette proposition de loi sur la gratuité de ces parkings ? Alors c'est très intéressant comme question parce que il faut évidemment maintenant convaincre le maximum de députés. Alors il faut savoir que 2 autres lois ont été déposées sur la gratuité totale, donc par le groupe LFI et par le groupe Rassemblement National. Moi, ce que je souhaite, c'est de pas rentrer dans les polémiques stériles, de travailler avec vraiment dans l'intérêt général et de convaincre à travers une loi qui soit une loi transpartisane et en même temps qui réponde à l'intérêt général. Toutes les bonnes volontés à vos yeux sont les bienvenues là-dessus. C'est un sujet qui concerne tout le monde, c'est ce que vous nous dites. Disons que voilà, moi je me pose pas la question de savoir qui va soutenir. Moi, ce que je souhaite, c'est que de travailler pour les Français qui sont vraiment pénalisés, parce que vous le disiez tout à l'heure dans votre intervention. Effectivement, les voitures ventouses, mais ça c'est un prétexte bidon. Parce que, ok, on veut libérer les places des voitures ventouses, mais c'est pas une raison pour pénaliser ceux qui en ont besoin. Et puis, quand on va voir quelqu'un qui est malade, on lui apporte du bien-être. On va pas là comme quand on va chez le boucher ou dans un commerce. C'est ça aussi la question importante. Donc, bien sûr, je suis en train de faire le tour d'hôpitaux en France. Je suis allé dans le Var, dans le Sud-Ouest, dans le Nord, partout. Et le but, c'est de présenter la loi et maintenant de pouvoir convaincre aussi à l'Assemblée nationale ou au ministère de la Santé que qu'on peut pas continuer comme ça, parce que si les hôpitaux sont à l'os, les gens sont aussi à l'os. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et d'ailleurs, l'hôpital, c'est pas quelque chose d'accessoire de traiter des parkings. Les parkings, c'est l'ensemble de l'hôpital, c'est l'attractivité. Et c'est important de pouvoir voir aussi les parkings dans l'écosystème de l'hôpital. Félix Mathieu. C'est-à-dire que cette histoire de parking, quelque part, c'est l'arbre qui cache la forêt du problème plus vaste du financement du système hospitalier ? Oui, bien sûr, parce que partout où je vais dans les hôpitaux, on nous dit regardez, on est en déficit, on doit chercher des financements. D'accord, non, moi le mot privé n'est pas un gros mot. Pourquoi pas, si c'est pour sauver le service au public, à condition de maîtriser le cahier des charges et de dire, vous les privés, si vous venez ouvrir une cafétéria dans un hôpital, arrêtez de nous amener de la malbouffe. Donc on peut très bien choisir un privé à condition de travailler avec des agriculteurs, d'apporter des fruits, des légumes. La même chose pour les parkings. On peut travailler avec un privé à condition d'avoir une restitution à l'hôpital d'une partie de ce que le privé a gagné, ce qui n'est pas le cas. Je suis allé à Brest, pas un seul centime est reversé à l'hôpital. Nous, dans la loi, on réclame la transparence. Qu'est-ce que le privé ramène comme recette ? Il ne faut pas être angélique, parce que la rentabilité est au cœur du système de gestion des parkings privés. Il faut pouvoir le considérer comme un partenaire, mais réel, du service au public. Donc, ok pour travailler avec le privé à condition d'être transparent et de laisser au minimum 2 heures gratuites, parce que quand on va voir un malade, si vous savez, c'est quand même dégueulasse. On met 1 heure, on sait très bien que l'heure d'après on en a besoin.
et on taxe à mort. Regardez, un quart d'heure, 50 centimes, ça fait ça fait 2 euros les 2 heures. Donc quand on dit c'est gratuit 1 heure, c'est comme si on disait c'est 2 euros les 2 heures. Donc c'est une stratégie commerciale. On est dans le commerce pour certains. Et il s'agit vraiment de raquettes parce que l'hôpital de Créteil, par exemple, une dame me disait « Mais oui, mais il y a les mobilités douces, on peut y aller par le métro. » Mais elle porte son père de 90 ans sur l'épaule par le métro. Non mais sans déconner, c'est pas sérieux quoi. On entend votre colère là-dessus, le commerce, mais pas à cet endroit, Stéphane Ablot. Encore une question avec vous, Félix Mathieu. Vous nous disiez que cette histoire de voiture ventouse était un peu un prétexte. Si on veut pas que le parking de l'hôpital devienne un peu le parking officieux de tout le quartier, il y a d'autres moyens qu'en le rendant payant d'éviter ça? Bien sûr, parce que en allant voir les hôpitaux, on se rend compte des réponses. Il y a une technologie, on parle d'air numérique, on parle d'intelligence artificielle. À l'hôpital de Mont-de-Marsan, très bien, très bon exemple. Eux, ils ont une technologie pour pas très cher, qui travaille avec les services et qui permet d'identifier les plaques d'immatriculation. Ils le font dans n'importe quel Intermarché. Celui qui vient pour autre chose, directement il paye, tant pis pour lui. Mais les autres doivent pas payer pour ceux qui abusent. Donc on peut se débarrasser des voitures ventouses tout en intégrant les usagers qu'on doit pas assommer. Et c'est là où il y a la mauvaise foi de la part de certains hôpitaux. Donc la technologie permet à moindre frais de régler le problème. Et évidemment, il faut l'investissement. Mais soit l'État participe, soit le privé peut participer, mais de manière raisonnable et sans prendre les usagers pour des larbins, pour des cibles, pour des voilà. Des variables d'ajustement. Là, pour le coup, une plateforme, et ce sera la fin de cet entretien, Stéphane Ablot, une plateforme avec une reconnaissance des plaques. Ça se fait pour les autoroutes maintenant. Hein. Vous allez en Normandie, il n'y a plus de péage et vous êtes flashé sur les plaques et ça marche très bien. Vous payez en ligne. Là, ça pourrait s'imaginer effectivement pour ces parkings. Moyennant une déclaration, quoi, sur. Non, mais ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Vous avez votre QR code directement et vous allez dans les services de l'hôpital et vous faites valider. Mais c'est pas à l'hôpital de dire tiens, toi t'as pas d'argent, machin. C'est une loi qui doit faire ça. C'est l'intérêt général. On doit légiférer. C'est quand même malheureux de légiférer sur un bout de parking parce que les hôpitaux n'ont pas réussi à le faire. On a laissé la porte ouverte et ça, au niveau de la Macronie, c'est pas très sérieux de. C'est bien de travailler avec tout le monde, mais on l'a pas fait. On n'a pas écouté les usagers. Maintenant, il y a une grande colère à Brest. 25 000 pétitionnaires. C'est terrible quand même. Hein. Allez, nous verrons si vous arrivez à vous faire entendre là-dessus. Merci beaucoup, Stéphane Ablot, pour votre franc-parler sur un sujet quand même qui est un sujet de vie quotidienne qui concerne des milliers de personnes. Merci à vous, député socialiste de Meurthe. Au revoir à vous, de Meurthe-et-Moselle. Et merci, Félix Mathieu. Avec plaisir. Allez, il est 9h28. La vérité en face, 0826 300 300. Nous allons évoquer Donald Trump dans un instant avec nos invités. Immigration, Russie, Palestine, climat. Est-il efficace, ce président américain? Est-ce qu'il mérite, tiens, au passage, on va poser la question, le prix Nobel de la paix?